Un match Sénégal-France lay xaar. maa ngi fi. Sénégal rek. Sénégal rek. Lève les bras, Ziguinchor donne de la voix. On a peur de personne et le monde le sait déjà. Mam passe le ballon, regarde la folie. Sadio dans l'appel, au fond ça finit. Pape Gay qui monte, Ismaïla qui brille. Khalidou dans la muraille, personne ne franchit. On lève les mains, tout le pays répond. Du sable au gradin, on sent la pression. Le stade vibre fort, le ciel nous sourit. Les Lions gagneront, c'est déjà... Voilà la différence de mentalité. On ne cesserait jamais de le dire. Voilà la différence de mentalité. Quand je pose les segments de vidéos, de primes, ce sont les Sénégalais qui étaient au stade, qui ont suivi le match. Tous à bord le maillot de la Côte d'Ivoire. Et ils ont dit, nous sommes Sénégalais, on est venu soutenir la Côte d'Ivoire. Mais on est d'abord Sénégalais. Là, ça, personne ne peut les enlever, ça. Personne ne peut changer ça. Ce qui est d'ailleurs normal. Ce qui est normal. Mais, quand on touche le deuxième segment de la vidéo, rendez-vous compte. Il aborde la tenue, la tunique ivoirienne. Il regarde ce qu'il met dans le tableau de compte des buts. Quand on continue, ce sont nos frères maghrébins, surtout les Algériens. Ils sont à fond derrière le Sénégal. Mais Sénégal et Côte d'Ivoire, on dit que ce sont des pays frères. Où est cette fraternité? Où est donc cette fraternité? Parce que jusque-là, on n'a pas besoin que vous souteniez le Sénégalais. Hein? Non, pas trop besoin en fait. Au lieu de rendre l'ascenseur, peut-être comme ils vous ont soutenu hier soir, ils l'ont fait parce qu'ils sont africains. Ils sont panafricanistes. Ils aiment l'Afrique. Raison pour laquelle ils l'ont fait. L'esprit qui manque encore à beaucoup d'entre nous. L'esprit de maturité. L'esprit de maturité qui nous manque encore. Mais les Sénégalais ont été élevés comme tels. Dans cette ambiance, dans cette atmosphère. Parce que quand l'homme sénégalais parle, il parle toujours au nom du continent africain. On ne peut pas les enlever ça. Mais, on peut aussi apprendre. On peut aussi apprendre à devenir africain. Grâce aux Sénégalais. Pas devenir Sénégalais, je dis bien on peut apprendre à devenir panafricaniste grâce aux Sénégalais. C'est grâce à eux que nous autres, on apprend. Qu'on ne peut pas se limiter juste à nos petites identités. Et qu'on peut parler au nom du continent africain, c'est grâce aux Sénégalais. Tout le monde aime son pays. Tout le monde a un attachement vis-à-vis de sa terre d'origine. Mais, est-ce que on oublie donc qu'après nos terres, il y a la terre-mère qui est le continent africain? Moi, je ne vais pas en vouloir à certaines personnes. Hein. Je ne vais pas en vouloir. On comprend juste comment les gens sont élevés et quel état d'esprit ces gens-là développent dans leur environnement, en fait. Et on retourne sur l'éducation reçue. Parce que si certains Ivoiriens n'ont pas reçu une éducation panafricaniste, où on les a appris d'une manière un peu plus élargie, qui sont des Africains, et qui sont plus Ivoiriens que Africains, tant mieux. C'est pas de leur faute. Mais cela ne voudrait pas dire qu'ils devraient donc aussi tomber trop bas à vouloir montrer combien de fois ils sont un peu à gauche en termes de réflexion en fait. Ils sont à gauche pourquoi? Tu ne verras jamais à des rares fois ce groupe d'individus en train de proposer quelque chose de luisant sur la toile. Hein? C'est-à-dire tu parcours un peu leur compte, leur page, tu trouves un peu un contenu qui honore les hommes qui honorent leur communauté, qui honorent la communauté africaine. Jamais. Ils sont toujours dans des vidéos un peu trop basses, des vidéos hyper limitées, un contenu vide de sens en fait. Et ils prennent toujours ce vilain défaut à prendre ça comme une blague en fait. Parce que quand quelqu'un peut s'élever, il commence à prédicter sur les scores que le Sénégal va subir durant cette compétition. C'est malsain. C'est malsain. Qu'est-ce qui lui dépasse, lui, en retour? De faire de telle sorte que on voit des vidéos qui honorent ou qui encouragent aussi le Sénégal. Pourquoi c'est difficile?
surtout, on ne force pas, comme je l'ai dit, on ne force pas quelqu'un à le faire. Mais pourquoi il n'arrive pas à le faire? Pourquoi il verse vite dans la bêtise, dans des choses un peu pas catholiques? Pourquoi il verse dans ça? Pourtant, il peut aussi choisir de l'autre côté, en proposant aussi un truc mieux. Parce que jusque-là, ils sont encore dans le vent de la victoire face à l'Équateur. Mais, moi, honnêtement, demain, ça sera comme un défi. Partant ce soir, toute la journée de demain, j'attends la surprise que ce groupe d'individus qui produit ce type de contenu à caractère négatif sur les pays africains, sur le continent africain, particulièrement sur le Sénégal, nous produisent ou nous proposent une autre ligne éditoriale demain. Au contraire, on aura des vidéos genre le Sénégal, on vous attend, tant pis pour vous, et déjà même, nous sommes déjà à moitié français, genre comme l'autre disait que avant d'être ivoirien, il est d'abord français. Et du coup, demain, ils ne peuvent que, déjà même, ils ne vont pas par complexe, ils vont le faire. Souhaiter le pire pour l'équipe sénégalaise. Parce que d'après ce groupe d'individus, il n'y a que la Côte d'Ivoire qui doit briller. Oui, donc comme ils ont déjà une victoire, demain, la majorité vont s'asseoir sur le Sénégal, sur le maillot du Sénégal, et prier tous les dieux que le Sénégal tombe. Je suis sûr. Mais voilà donc les Sénégalais qui étaient au stade. Ils étaient au stade. Et regardez la première vidéo qui est publiée. Ce sont des Sénégalais qui dansaient comme ça à tout vent. Ils étaient tellement fiers de la victoire de la Côte d'Ivoire. Mais demain, on verra des vidéos qui ne vont vraiment pas honorer l'Afrique, ni la société ivoirienne, ni la société sénégalaise. On verra ce type de vidéos. Parce qu'on va voir ce que les gars vont pondre demain, partant de ce soir. Donc avant le match, après, il y a d'autres même qui vont préparer les vidéos, genre, ils attendent seulement que le Sénégal trébuche. Ils vont même publier ça avant la fin du match. C'est-à-dire, on va voir ça demain. Là, ils ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent pas changer. Ça sera fait ainsi. Mais malheureusement, c'est pas bon. Ça n'honore pas l'Afrique. Et c'est pas ce type de contenu-là qu'on devrait produire. Je ne suis ni la première ni la dernière personne à demander cela. Durant cette période de Coupe du Monde, on devrait au moins être positif. On devrait changer notre ligne éditoriale à un moment donné et proposer quelque chose de mieux. C'est pas tuant d'être une personne bien dans la vie, c'est pas tuant d'être une bonne personne, une personne positive. Au contraire, ça amène encore des vibrations énergétiques plus positives et qui nous sont plus bénéfiques. Contrairement à attirer dans la négativité et attirer des ondes hyper négatives qui peuvent nous détruire et qui peuvent détruire notre entourage, nos projets et notre vie en général. Donc, pour ceux qui pensent que c'est la meilleure façon de vivre en divisant, en insultant, en critiquant, en dénigrant, en faisant tout ce qui est mauvais, si ça les profite, tant mieux. Mais si c'est juste pour plaire, pour sembler être aussi quelqu'un, avoir à dégager quelque chose, malheureusement, ça ne sert à rien. Parce que, tôt ou tard, on est appelé à rendre compte par rapport à ce qu'on a apporté, ce qu'on a fait dans cette vie. Chacun est appelé à rendre compte. C'est pas la blague. Les réseaux sociaux, rien ne se perd. Tôt ou tard, une génération à venir viendra te poser des comptes. Qu'est-ce que tu as proposé quand tu créais le contenu? Qu'est-ce que tu as apporté à notre continent, à ce peuple? C'était juste des injures. C'était juste des choses négatives. C'était juste des clashs, des buzz, des choses qui ne valaient pas la peine. Et là, tu vas comprendre que tu étais inutile.